Bonjour à tous, donc ce cours va être relativement court, c'est un cours spécifique au mois de mai, au début de l'été, à l'arrivée de ces moments assez sociaux où on a envie de bouger, faire plein de choses. Donc c'est un cours où on va venir travailler les ouvertures de la cage thoracique, le chakra cœur, enfin la région du plexus solaire, du diaphragme. Voilà, j'espère qu'il vous plaira. Donc pour commencer, vous pouvez vous installer sur votre tapis. Si vous avez un coussin de méditation, un bloc, n'hésitez pas à le placer en dessous de vos fesses. Sinon, vous pouvez juste venir vous asseoir. Et dans un premier temps, vraiment prenez le temps de vous installer confortablement, de sentir que vous êtes sur une posture assise qui est équilibrée. Vous pouvez faire des légers rangs de bassin, de hanches, pour venir vous ancrer au milieu. Et puis là, vous pouvez venir allonger votre colonne vertébrale, rentrer légèrement le menton pour étirer l'arrière de la nuque. Vous pouvez garder les yeux ouverts, ils peuvent se poser à quelques mètres devant vous au niveau du sol, vous pouvez les fermer. Venez observer vos sensations. Peut-être d'abord le contact avec le sol, au niveau de vos pieds, de vos fesses, de vos cuisses. Puis observez vos sensations corporelles. Peut-être que vous sentez des zones avec un peu plus d'espace, au contraire des zones de tension, des sensations de chaud, de froid, des fourmillements. Commencez par faire juste un léger scan corporel. Sans jugement, sans s'y arrêter. Puis tout doucement, vous pouvez venir focaliser votre attention dans la zone du chakra du cœur. Elle est légèrement en dessous du cœur anatomique, elle est plutôt au milieu, au niveau du plexus solaire. Et essayez de venir inspirer dans cette région et expirer depuis cette région. Et puis en plus, venez visualiser une couleur verte, vert de votre choix, comme une grosse boule qui irradierait la lumière depuis cette région. Sentez qu'elle inspire, vous insufflez un air nouveau, une énergie nouvelle, que cette boule verte devient de plus en plus intense, peut-être c'est le vert. Elle expire, elle s'étend un peu plus, elle prend un peu plus de place. Et si ça vous parle, c'est quelque chose c'est un cours que vous voulez refaire, vous pourriez aussi peut-être venir ajouter une phrase, une intention. J'ai confiance, j'aime la vie, je suis heureuse, je m'ouvre aux autres. Ou alors, une attitude que vous aimeriez développer tout au long de ce mois, de cette période du début d'été.
Imaginez qu'à chaque inspire, vous venez inspirer cette intention dans cette région. À chaque expire, elle se diffuse un peu plus partout dans votre corps. Et tout doucement, on va pouvoir venir lâcher notre méditation, revenir à notre corps. Vous pouvez commencer à prendre des respirations plus profondes, peut-être bouger un peu les doigts. Puis on va venir inspirer, allonger la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va commencer à faire un nuque vers l'avant tout au long de l'expire. Si vous le souhaitez, à l'inspire, on peut aller à l'arrière, pas trop loin, pour protéger les cervicales. À nouveau, expire, on laisse tomber la nuque, le menton se rapproche du thorax. Et inspire, la tête bascule à l'arrière. Si vous sentez qu'il y a des zones de tension, vous pouvez aussi rester plus longtemps à ces endroits-là et peut-être tourner légèrement le menton vers le ciel. Ça va permettre d'étirer encore un peu plus en profondeur. Maintenant dans l'autre sens. Expire vers l'arrière. Inspire devant. Puis reviens au centre tout doucement. À l'inspire, les bras montent vers le ciel. À l'expire, on vient passer les mains à l'arrière de la tête. Et on va venir expirer, arrondir le dos, la nuque suit. On va vraiment étirer, visualiser toute cette colonne vertébrale qui s'enroule sur elle-même. Et inspire, cette fois on creuse le dos, on ouvre toute la région de la cage thoracique, le regard se lève. À nouveau expire. Inspire. À votre rythme, vous pouvez continuer, vraiment visualiser votre colonne. Puis à la prochaine expire, vous pouvez laisser retomber vos mains. On va venir inspirer, tendre le bras gauche. On va venir plier la main gauche, attraper le petit doigt avec l'autre main, avec la main droite. On va venir le tirer légèrement vers nous. Faites attention ici à pas tendre trop votre coude, à le protéger. Laissez toujours un micro étirement, un micro bend ici. On va venir tendre le petit doigt vers nous pour vraiment venir l'étirer. Respirez profondément ici. Cette fois, on prend l'autre doigt. En même temps, on continue vraiment d'étirer la main avec tous ces doigts, c'est-à-dire que le pouce est tendu, les autres doigts sont tendus. Mais nous, on vient vraiment attraper un doigt et le tirer vers nous. C'est vous qui gérez en fait l'étirement. Si au contraire, vous relâchez l'étirement des autres doigts, vous allez sentir que d'un seul coup, l'étirement est beaucoup moins profond. Maintenant, le doigt du milieu. Les épaules sont loin des oreilles. On fait attention à ne pas crisper ni le visage, ni les autres parties de notre corps. L'autre doigt. Maintenant le pouce. On peut tout relâcher, prendre juste un moment pour observer les sensations dans la main.
Puis on va venir passer à la main gauche cette fois. Donc on étire. D'abord on tend le bras, on laisse un micro-espace au niveau du coude. On étire la main, puis on vient attraper le petit doigt. Et non, je ne connais pas le nom des doigts. C'est pour ça que je les désigne par le petit doigt et puis l'autre doigt. Décrisper les épaules. Payez attention aussi à votre respiration, une respiration profonde, ventrale. Le doigt du milieu. L'autre doigt. Puis enfin le pouce. Puis on va venir poser les mains, positionner à 4 pattes. On va venir étirer nos poignets un peu dans tous les sens. Ici, faites attention à garder le dos droit. Et puis enfin, on va venir placer les doigts qui sont en direction de nos genoux. Et on va venir étirer les poignets. Ici, à nouveau, faites attention à ne pas être dans un... je perds le mot, mais à pas venir trop tendre vos poignets. Dans ce cas-là, vraiment venir sur les os. On laisse toujours un micro-espace. On vient vraiment étirer les poignets en laissant un peu plus notre poids basculer vers l'arrière. À nouveau, une respiration profonde. Le but de tous ces étirements ici, c'est de venir étirer en fait tous les tissus, les fascias qui sont traversés par les méridiens, le méridien du cœur. Et donc venir stimuler justement toute cette ouverture, cet espace, créer de l'espace au niveau de la cage thoracique, relâcher les tensions. Mais aussi stimuler des vertus énergétiques qui seraient liées du coup à ces méridiens-là. À la prochaine expire, vous pouvez tout relâcher, peut-être secouer un peu vos mains. Puis à nouveau venir les positionner. Et à l'expire, venez dans votre premier chien tête en bas. On pousse vraiment les ischions vers le ciel. On vient marcher pour créer de l'espace. On rapproche le ventre des cuisses, on pousse dans les bras, dans les mains. Reconnectez-vous à votre respiration. Et à la prochaine inspire, vous pouvez regarder à l'avant entre vos mains et venir marcher tout doucement. Ici, on va relâcher les bras. À la prochaine inspire, la main gauche se pose au milieu légèrement devant nous. On vient plier notre genou gauche et on tend le bras droit vers le ciel. On sent vraiment cette ligne entre nos bras qui vient créer de l'espace. Le regard suit la main droite. À la prochaine expire, on ramène la main droite à la place de la main gauche devant. Et à l'inspire, on vient tendre la main gauche. Et expire, relâche tout. À la prochaine inspire, on déplie le dos, vertèbre par vertèbre. Pour trouver Tadasana, la posture de la montagne. Les paumes de main sont tournées vers l'avant. À l'inspire, les bras montent au ciel. On vient ouvrir la cage thoracique. Expire en fond devant, dos droit. Inspire, le dos s'étire. La nuque reste dans l'étirement du dos, dans la ligne. Expire, le pied droit part à l'arrière du tapis. Le genou droit se pose sur le sol. On vient étirer tout l'avant. Les bras montent vers le ciel.
Expire, les deux mains se posent au sol, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, les genoux, la poitrine et le menton touchent le sol. Inspire, cobra. Attention ici dans le cobra à pas trop forcer sur la nuque, on la laisse bien dans l'alignement du dos. Expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite monte au ciel. Expire, elle vient se poser à côté de la main droite. Le genou gauche se pose sur le sol. Et on vient ici à nouveau créer de l'espace, les bras montent au ciel. Expire, les deux bras se posent à l'avant les deux mains se posent à l'avant du tapis. On ramène le pied gauche. On vient étirer ici à nouveau la colonne vertébrale. Expire, fond vers le sol. Et inspire, remonte les bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Puis à nouveau, on va repartir tout de suite de l'autre côté. Inspire, les bras montent vers le ciel, on ouvre. Expire, dos droit. Inspire, on étend le dos. Expire, la jambe gauche part à l'arrière du tapis, le genou se pose sur le sol et on vient ouvrir toute la cage thoracique. Expire, les deux mains se posent sur le sol. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, les genoux, la poitrine et le menton touchent le sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, cette fois c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel. Elle vient se poser à côté de la main gauche. Le genou droit se pose au sol. On vient étirer tout l'avant. Et expire. À nouveau, les deux mains se posent au sol. Cette fois, on revient en chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, les genoux, la poitrine et le menton touchent le sol. Inspire, glisse vers l'avant, cobra. Ici, expire, on pose le front sur le sol. On laisse reposer aussi nos mains à côté de notre poitrine. Et à l'inspire, à nouveau, on va venir dans un cobra. On va venir faire ce flow 3 fois et l'intensifier à chaque fois un peu plus. Donc, inspire, pousse dans tes mains. Crée de l'espace au niveau de ta cage thoracique, de ton thorax. Et expire, laisse retomber ton front contre le sol. Inspire à nouveau cobra en allant un peu plus loin peut-être. Expire, fond vers le sol. Dernière fois, inspire. Expire. Là, on va venir rester dans le cobra pour 3 respirations. Soit vous pouvez prendre le cobra en ayant les mains à côté de la poitrine, en prenant le temps vraiment de rester ici. Soit vous pouvez venir dans la posture du phoque, je crois en français. On va venir étirer les mains un peu plus devant, un peu plus sur les côtés. Les paumes de main sont bien ancrées, les doigts sont écartés. Et on vient pousser ici. À nouveau, on fait attention à ce que la nuque reste dans l'alignement de la colonne. Le pubis, il est bien ancré dans le sol. Les jambes, elles sont tendues, les fesses, elles sont engagées, les abdos aussi, que ce soit dans le cobra ou dans cette posture-là. Les épaules, elles sont loin des oreilles. Et expire, reviens dans le sol. À la prochaine expire, on peut pousser dans nos bras, venir en chien tête en bas. À l'inspire, la jambe droite monte au ciel. À l'inspire, elle vient se positionner à côté, le pied droit vient se positionner à côté de la main droite. On vient poser le genou gauche à terre. On vient inspirer ici, créer de l'espace à la fois en étirant tout le quadriceps, mais aussi
J'ai vraiment, aujourd'hui je perds mes mots, l'intérieur. Ça me reviendra après. Inspire ici. À l'expire, on bascule notre poids vers l'arrière. On vient étendre tout l'arrière de la jambe droite. Inspire à nouveau. Ouvre ici le thorax. Expire, part vers l'arrière. Une dernière fois, inspire. Et expire, part vers l'arrière. Le dos reste droit dans cette position. On laisse la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale. À la prochaine inspire, on rebascule vers l'avant et cette fois-ci, on va venir tendre les bras vers le ciel. Ici, mobiliser encore un peu plus le fessier pour venir protéger les lombaires. Étirer vers l'avant et à l'expire, on vient essayer de créer un peu plus d'espace en fait au niveau de la cage thoracique et donc basculer un peu vers l'arrière pour ouvrir toute la région du cœur. On prend ici 3 respirations profondes. On peut imaginer qu'on vient vraiment inspirer dans la région du chakra cœur qu'on a visualisé au début. On peut visualiser cette boule de lumière verte. On peut venir visualiser la phrase si vous en avez choisi une au début. Et à la prochaine expire, vous pouvez relaisser tomber vos mains dans le sol. Poussez dans votre pied et dans vos mains pour venir en chien tête en bas. À la prochaine inspire, c'est la jambe gauche qui monte vers le ciel. À l'expire, elle vient se poser à côté de la main gauche. Le genou droit se pose dans le sol. On vient inspirer ici, à nouveau créer de l'espace. Expirez, on fond vers l'arrière. On étire tout l'arrière de la jambe gauche. On fait toujours ici attention à laisser un micro-espace aussi derrière le genou pour pas venir trop forcer, être en hyper-extension. Inspire à l'avant. Expire à l'arrière. Je pense que vous avez déjà fait la dernière fois. Sinon, inspire. Expire. Et à la prochaine inspire, on va rester vers l'avant. Venir tendre nos bras, vraiment allonger d'abord la colonne vertébrale. À l'expire, on sent qu'on relâche un peu plus. On vient engager le fessier, le périnée aussi. On vient essayer d'ouvrir un peu plus l'espace du cœur, de visualiser en même temps notre respiration qui vient créer de l'espace. À la prochaine expire, les mains retombent. On vient en chien tête en bas. Et à la prochaine expire, on peut venir s'asseoir sur nos genoux. Retourner les paumes de main retourner vers le ciel et juste prendre peut-être un moment ici pour observer comment vous vous sentez. Peut-être que vous sentez la chaleur qui se diffuse, vous avez commencé à avoir chaud. Vous pouvez sentir aussi qu'on a particulièrement travaillé les poignets, les mains, le haut du corps. Mais on a aussi étiré les quadriceps, le psoas. C'était ça que je cherchais tout à l'heure. À la prochaine inspire, on va se mettre les hanches au-dessus des genoux. Les genoux sont d'ailleurs à la largeur des hanches. On va venir crocher nos pieds. On va venir étirer tout doucement notre dos. À l'inspire, la main gauche vient se positionner légèrement sur le pied gauche. Et on vient vraiment ouvrir avec notre main droite, comme si on allait rester à l'arrière, mais en fait on fait seulement un tour. Cette fois, c'est la main gauche qui va venir faire le tour de notre tête, de notre corps, pour venir ouvrir le thorax. À nouveau avec la main droite, inspire. Puis la main gauche. Dernière fois. Main gauche.
puis on va venir dans notre posture du chameau, le camel. Donc à nouveau, les pieds sont à la largeur, les genoux sont à la largeur du bassin. Dans un premier temps, vous pouvez venir positionner vos mains en bas de votre dos, milieu bas du dos. On va venir à l'inspire et étirer depuis le bas du dos pour vraiment essayer de créer de l'espace. Les épaules partent vers l'arrière. Et à l'expire, on va essayer de creuser un peu plus pour venir ouvrir notre cage thoracique. On laisse plutôt le regard aller vers l'avant pour justement pas forcer au niveau des cervicales. Si vous vous sentez assez à l'aise ou si vous voulez tester, vous pouvez venir essayer d'attraper vos mains, vos pieds avec vos mains. Le but, c'est vraiment que les cuisses puissent rester au-dessus des genoux sans partir vers l'arrière dans cette position. À nouveau, ici, venez respirer dans la région du cœur. À la prochaine expire, vous pouvez venir fondre vers l'avant. Posture de l'enfant. Laissez retomber vos épaules. Votre bas du dos. Étirez vos lombaires. Puis on va venir faire ça encore 1 ou 2 fois. C'est au rythme que vous souhaitez. À nouveau, vous pouvez venir crocher vos pieds, venir poser vos mains dans un premier temps à l'arrière, au niveau de vos lombaires, à l'arrière de votre dos. Inspirez, étirez et expirez. Essayez d'ouvrir la cage thoracique. Expirez vers l'avant, contre-posture. N'hésitez pas, dans la posture de l'enfant, vous pouvez venir faire de légers mouvements de gauche à droite pour venir masser votre front. Ça permet aussi de venir trouver un peu plus d'espace dans les hanches, de relâcher la région de vos lombaires. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez juste, depuis cette posture, venir glisser à l'avant, enfin, sur votre tapis, sur le ventre. Vous allongez complètement. Dans un premier temps, venir étirer votre bras gauche. Votre main droite se pose plutôt à côté de votre poitrine. Vous allez venir pousser dans votre main droite, placer votre pied droit à l'arrière de votre cuisse gauche. Et venir en fait étirer toute votre épaule gauche ici. La région de vos pectoraux. Votre bras. Mais aussi sentez l'étirement au niveau des hanches. La prochaine expire, vous pouvez revenir sur le dos, le ventre. Cette fois, venir étirer votre main droite, votre bras droit. Positionnez votre main gauche à côté de votre poitrine et venir rouler sur la droite. Ici, prenez le temps de trouver une respiration profonde. De sentir comme c'est vous qui gérez l'étirement. Plus vous partez par là, vers l'arrière, plus vous mettez du poids, plus vous étirez. Et à la prochaine expire, vous pouvez revenir sur le ventre. On va venir se retourner pour s'allonger sur le dos. Vous pouvez venir attraper vos genoux avec vos mains, peut-être faire de légers mouvements de gauche à droite pour venir masser vos lombaires. Peut-être que vous pouvez venir expirer, activer votre périnée et venir comme si vous vouliez être une petite boule
étirez tout l'arrière de votre dos. À la prochaine inspire, vous pouvez étendre vos bras sur les côtés. À l'expire, vos genoux, laissez-les tomber sur le côté droit. Vous pouvez venir poser une main au-dessus de vos genoux pour trouver un peu plus d'étirement. Le regard peut suivre l'intérieur de la main gauche. Inspire, reviens au centre. À l'expire, les genoux basculent sur le côté gauche. Là, le regard suit l'intérieur de la main droite. On suit la main droite en fait, on ne voit pas l'intérieur. Et à la prochaine expire, vous pouvez revenir au centre. Si vous avez un bloc ou un coussin de méditation, ou même juste un coussin accessible, pas loin, prenez-le. Je trouve que dans cette posture, c'est plus agréable, surtout pour relâcher les lombaires qu'on a pas mal travaillé. Mais si vous en avez pas, c'est pas grave du tout. Je vous donne deux postures. Soit la posture de la waterfall chute d'eau, chute d'eau disons. Où vous allez venir donc positionner votre sacrum sur un coussin, un bloc ou quoi que ce soit pour vous surélever un dictionnaire et étendre les jambes vers vous. Les mains partent au-dessus de la tête pour vraiment relâcher les épaules. Vous pouvez juste rester dans cette position. Soit vous pouvez venir dans la position du happy baby ou dans ce cas-là, pas besoin de bloc ni quoi que ce soit. Vous venez juste attraper l'intérieur de vos pieds par l'intérieur de vos jambes. Et vous venez vous balancer tout doucement si vous en avez envie de gauche à droite pour permettre de venir étirer à la fois vos hanches et à la fois masser vos lombaires. C'est vraiment regarder ce qui vous tente aujourd'hui. Et quand c'est bon pour vous, soit vous pouvez prendre une dernière posture, quoi que ce soit, avec n'importe quel mouvement qui vous tente, soit vous pouvez venir vous allonger en Shavasana, la posture finale. Ici, sentez que vos pieds, vous laissez partir vos pieds, vos orteils vers l'extérieur, vos jambes elles sont totalement relâchées, vos paumes de main sont tournées vers le ciel. Et puis observez comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez physiquement? Est-ce que vous pouvez sentir l'étirement dans vos cuisses, vos mollets, l'intérieur de vos cuisses, le psoas aussi, plutôt du coup à l'intérieur des hanches? Est-ce que vous pouvez sentir comme on a étiré, allongé? Créer de l'espace dans la cage thoracique, dans la région du diaphragme. Au niveau des épaules aussi, comme on les a détendues, étirées dans tous les sens, comme vos doigts sont relâchés. Sentez qu'à chaque expire, vous vous laissez retomber un peu plus. Vous laissez un peu plus toutes
toute cette dopamine, toute cette sérotonine, toutes ces sensations agréables se diffuser dans votre corps. Pour ces derniers moments de méditation, je vous laisserai peut-être vous connecter à votre respiration. Et puis vous connecter à cette intention si vous en avez formulé une. Ou alors en formuler une pour votre journée. Une intention qui vous parle, que vous avez envie d'instiller un peu dans votre vie ces prochains temps. Mais aujourd'hui, avant tout, maintenant. Puis tout doucement, vous pouvez retrouver un peu de mouvement dans vos pieds, dans vos bras. Peut-être vous étirez, baillez. Et puis vous tournez sur le côté de votre choix dans la posture du fœtus pour ensuite appuyer avec votre main et vous redresser le plus doucement possible. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.